Les avions les plus secrets et fantastiques des États-Unis. On pourrait les confondre avec des ovnis. Les avions ont quelque chose d'envoûtant, qui vient probablement du subconscient, du désir sous-jacent de voler. De faire quelque chose dont on est complètement privé. Une explosion d'émotions se produit à la vue des avions, comme s'ils sortaient d'un film de science-fiction. À la vue d'une Northrop B2 Spirit au décollage ou à l'atterrissage, n'importe qui s'exclamerait « Waouh, fantastique !» Et avec quelle majesté le plus grand avion du monde, la N-225 Mriya, malheureusement détruit par les Russes, traversait l'air. Mais si vous pensez que le B2 Spirit, la N-225 Mriya ou le F-22 Raptor sont le summum de la construction aéronautique et qu'il n'y a rien de plus fantastique, vous vous trompez. Dans cette vidéo, nous allons vous parler de 3 des avions américains les plus secrets et fantastiques, qui ressemblent davantage à des ovnis et que personne ou presque n'a encore vus sur Terre. En novembre 2014, des habitants de la côte est des États-Unis et du sud du Royaume-Uni ont été choqués par des bruits étranges dans le ciel. Ils ressemblaient à une série d'explosions ou de coups de feu. Plus tard, un enregistrement de ces sons, réalisé par une habitante de Londres à l'aide de son téléphone, est apparu sur Internet. Les raisons de ce bruit étrange n'ont pas encore été prouvées. C'est pourquoi il existe de nombreuses versions et déclarations au sujet de ce phénomène inhabituel. L'une d'entre elles concerne les essais du super avion de reconnaissance top secret américain du projet Aurora. Les autorités américaines assurent qu'un tel avion n'a jamais été créé, mais il existe des dizaines de faits et de preuves de rencontres avec cet appareil. On sait que l'avion secret en forme de triangle peut atteindre une altitude de 27 km et voler à une vitesse impressionnante de plus de 6900 km/h. Il s'agit de l'un des prototypes les plus secrets, appelé TR-3B Black Manta. Les journalistes affirment qu'il s'agit d'une continuation du légendaire avion de reconnaissance SR-71 Blackbird. Créé en 1964, le Blackbird possédait à l'époque des caractéristiques fantastiques. Une vitesse de 3540 km/h et une altitude maximale de 26 km. Les États-Unis l'ont utilisé avec succès lors de la guerre du Vietnam, où il a obtenu des résultats étonnants. Le SR-71 a été le seul avion que les Vietnamiens n'ont jamais réussi à atteindre. Mais en 1998, il a été retiré du service et il n'y avait pas encore de remplaçant. Pendant plus de 50 ans, il n'a pas été possible de créer un modèle plus avancé à des fins de reconnaissance avec une vitesse de vol supersonique. Les passionnés d'aviation ne croient pas qu'aucun remplaçant n'ait été créé et sont prêts à creuser le sol en quête de la moindre preuve de l'existence d'un avion entièrement nouveau. Et ils ont réussi dans une certaine mesure. Par exemple, une étude minutieuse du budget américain a permis de déterminer qu'un total de 2 à 3 milliards de dollars a été consacré au mystérieux projet Aurora jusqu'au début des années 90, époque où des histoires de rencontres avec des ovnis ont commencé à apparaître un peu partout. On pourrait rejeter ces histoires d'un revers de la main, si ce n'était pour un point intéressant. Les ovnis n'ont été aperçus qu'aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Tous les objets ressemblaient à un triangle noir et laissaient une trace inhabituelle d'inversion dans l'air. Les témoins ont noté que cette trace n'était pas une ligne noire, mais des échappements ronds comme des beignets sur une ficelle. Les médias ont également présenté les caractéristiques de combat de l'appareil, qui sont fantastiques. Sa vitesse de vol est 6 fois supérieure à la vitesse du son, et il atteint une hauteur de 39 km. À l'heure actuelle, il n'existe pas un seul système de défense aérienne sur la planète capable d'éliminer cet engin. En février 1988, le magazine chinois Gung Ho a publié la première enquête ouverte sur le projet Aurora. Il rapportait que les Américains construisaient un véhicule supersonique à des fins de reconnaissance, capable de voler à Mach 7 et de monter à une altitude de 75 km. Celui-ci pourrait transporter 3 membres d'équipage à l'intérieur et utiliserait du méthane comme carburant. En mars 2006, le journaliste d'investigation Nick Cook a partagé l'image d'une traînée d'inversion s'étendant du Nevada à l'océan Atlantique. Cependant, l'avion qui a laissé cette traînée n'a pas été enregistré. Peu de temps après, les capteurs d'un organisme géologique du sud de la Californie enregistraient une série de bangs soniques, dont la source était située très haut dans le ciel et non sous terre.
Les rapports de cet organisme ont été étudiés par un ancien employé de la NASA, qui a conclu qu'un bang sonique d'une puissance aussi impressionnante avait été laissé par un avion volant à une vitesse supersonique à une altitude de 27 km. Les médias ont également rapporté que le mystérieux avion TR-3B Black Manta utilisait une technologie antigravitationnelle. De la science-fiction, dites-vous ? Mais même dans l'Allemagne hitlérienne, parallèlement au projet de bombes atomiques et de missiles balistiques, des recherches sur l'antigravité étaient en cours. En 1945, les Américains ont peut-être capturé non seulement Werner von Braun et Arthur Rudolph, qui ont créé le premier missile balistique américain à longue portée, mais aussi d'autres scientifiques. Un moteur ionique sert de base à l'unité d'antigravité. Le gaz propulseur est du mercure ou un gaz inerte. Le combustible aboutit dans un ionisateur, où il est bombardé par des électrons à haute capacité énergétique et décomposé en ions positifs et négatifs. Sous l'influence du champ électrostatique, ils sont accélérés jusqu'à des vitesses hypersoniques. Si dans un moteur fusée classique, la vitesse des ions atteint 2,8 mètres par seconde, dans le moteur ionique, elle peut aller jusqu'à 130 mètres par seconde. Un nuage de plasma se forme autour de l'avion, qui crée à son tour un champ d'antigravité autour du vaisseau. Cela semble vague, bien sûr, mais nous ne disposons pas encore d'informations plus définitives. Les dernières nouvelles concernant le TR-3B Black Manta remontent à septembre 2014. Les utilisateurs des médias sociaux ont été témoins de l'apparition d'un avion militaire inhabituel au-dessus de l'État de l'Oregon. Comme on peut le voir sur les photos présentées, l'avion a une forme triangulaire. Mais la spéculation selon laquelle il s'agit des premières photos claires de l'avion TR-3B Black Manta a suscité une grande controverse. Comme vous pouvez le voir sur les photos et dans la vidéo correspondante, l'avion est inhabituel et présente des similitudes évidentes avec le semi-légendaire TR-3B Black Mamba. Jusqu'à présent, c'est tout ce que l'on sait sur le fantastique avion TR-3B Black Manta. S'il existe, bien sûr. Mais trop de faits suggèrent que oui, il existe et vole. On en sait encore moins sur le prochain projet secret américain, mais il est plus certain qu'il existe. Sur le site web de Planet Lab, une société privée qui développe et fabrique des satellites miniatures CubeSat, le 26 janvier 2022, un mystérieux avion a été repéré sur le territoire de la base de la zone 51 aux États-Unis. L'avion se trouvait près du hangar sud, un bâtiment massif construit il y a environ 8 ans à une certaine distance de la base elle-même. Auparavant, il n'y avait pas d'activité particulière près de ce hangar. Sur les images ultérieures de Planet Lab, cet avion de type inconnu avec une aile triangulaire se trouvait déjà au nord du hangar. La zone 51 est probablement l'installation militaire la plus mystérieuse au monde. Sur les photos de la base, on ne voit même pas une petite partie du travail qui s'y déroule, alors que plusieurs programmes liés aux avions hypersoniques et de nouvelle génération sont développés dans cette base. Certains experts ont déjà exprimé leur opinion. Il pourrait s'agir d'un prototype de l'avion de combat de 6e génération, car il est similaire au concept présenté précédemment aux forces armées américaines. Plus récemment, le 10 juillet de cette année, le groupe aéronautique Lockheed Martin a publié sur ses réseaux sociaux une image représentant les contours d'un avion militaire. Parmi elles, on aperçoit la silhouette d'un avion de chasse inconnu jusqu'à présent. Il est possible qu'il s'agisse du même véhicule militaire que celui qui a été photographié à la base de la zone 51, à savoir le chasseur de 6e génération, qui est développé dans le cadre du projet Next Generation Air Dominance Program, ou NGAD. Les chasseurs de 6e génération devraient devenir invulnérables au système de défense aérienne. Ils devraient être capables de se cacher des radars, de voler plus vite que les missiles antiaériens et d'opérer efficacement hors de portée des systèmes antiaériens. À en juger par l'image, le nouvel avion de combat n'aura pas de plume de queue, ce qui réduit la visibilité. Planeur, aile volante, tuyère étroite. Les moteurs seront probablement placés dans le fuselage. La partie transparente du cockpit suggère que le chasseur sera piloté. Toutefois, il pourrait également être équipé d'une option de commande à distance. D'après les rapports de Lockheed Martin, nous savons que l'avion de combat de 6e génération aura une paire de quilles et qu'elles seront pliables. Dans certains modes, elles devraient être placées dans les niches appropriées sur l'aile. Le cockpit et les compartiments d'équipement se trouvent dans le nez de l'avion. Sur le côté, les nacelles des moteurs sont développées.
Les prises d'air sont situées sur la partie supérieure de l'aile et sont protégées du rayonnement provenant du bas. De la même manière, des tuyères plates avec des déflecteurs à persiennes sont fabriquées. L'avion est équipé d'une paire de moteurs de type inconnu. Le rapport du programme NGAD indique que l'avion peut être équipé de moteurs désignés par V1, V2 et V3. Nous pouvons supposer que l'une des options pourrait être un moteur à détonation rotative, qui fait l'objet d'un développement actif aux États-Unis et en Russie. Si ces développements aboutissent, on peut s'attendre à une augmentation significative du rendement énergétique des nouveaux moteurs, ce qui, à son tour, promet soit une forte augmentation de la durée du vol, soit une augmentation significative de la vitesse et de l'altitude de l'avion, jusqu'à 40 km. Cela peut être déjà considéré comme proche de l'espace. De plus, la vitesse de l'avion se rapprochera de l'hypersonique. Cela entraînera une augmentation significative des surcharges. Dans tous les cas, elles ne peuvent pas dépasser 8 Q. Au-delà, le pilote ne pourra tout simplement pas gérer la situation. Les capacités acrobatiques de l'avion s'en trouveront fortement limitées. Il est donc certain que le chasseur de 6e génération aura une version sans pilote, équipée d'une intelligence artificielle. Ou bien, l'avion pourra être utilisé à la fois avec et sans pilote. La principale qualité du nouvel avion reste sa faible observabilité. La conception et les contours de l'avion sont façonnés de manière à réduire le signal réfléchi, ce qui diminue la probabilité de détection depuis le sol. Les quilles repliables constituent une solution intéressante. En fonction des besoins actuels, elles peuvent être posées sur l'aile et réduire la zone de dispersion effective ou être relevées en position de fonctionnement, ce qui augmente les caractéristiques de vol et de manœuvrabilité. Enfin, un troisième appareil pourrait également être confondu avec une sorte d'ovni. Il s'agit du Northrop Grumman X-47B, un drone de combat de démonstration conçu pour les opérations sur porte-avions. Il a une forme en V largement incurvée, sans empennage. Le bord d'attaque de l'aile a une inclinaison de 55 degrés et le bord de fuite de 35 degrés. Le train d'atterrissage du drone est fabriqué dans une version à 3 hélices. Pour les commandes de vol, le drone est équipé de 6 plans de travail. Le drone est constitué de 4 parties assemblées en matériaux composites et jointes approximativement au milieu du corps. Poids de l'appareil, 6,35 tonnes. Poids maximal au décollage, 20,2 tonnes. Poids de la charge utile, 2 tonnes. Propulsion par turboréacteur, un moteur Pratt & Whitney F100-220 avec une poussée de 8 tonnes. Vitesse maximale, 990 km/h. Vitesse de croisière, 530 km/h. Rayon d'action maximale, 3860 km. Plafond pratique, 12 km. En raison de l'exigence principale du projet, à savoir la capacité de transport, le X-47B a acquis les caractéristiques de conception propres aux transporteurs de pont. L'aile de 19 mètres d'envergure était munie de bras repliables pour permettre de rouler dans l'espace limité du navire. En position relevée, la largeur totale de l'avion est réduite de moitié. La partie arrière de la cellule comportait une patte de freinage conçue pour capturer le câble de l'aéroglisseur. Le 10 juillet 2013, le X-47B a décollé de la rivière Patuxent et s'est posé sur le pont du George Bush Senior, réalisant ainsi le tout premier atterrissage de drone sur un porte-avions en mer. En août 2014, la marine américaine a annoncé qu'elle avait intégré le X-47B dans les opérations du porte-avions aux côtés des avions pilotés. La dernière étape des essais en vol en mai 2015 consistait à pratiquer le ravitaillement en vol et en mode automatique. L'avion s'est approché du ravitailleur et a trouvé de manière autonome, à l'aide d'une caméra infrarouge, la nacelle de ravitaillement. Ainsi, le X-47B est devenu le premier avion sans pilote ravitaillé en vol. Pour imaginer toutes les possibilités d'utilisation des drones à bord d'un porte-avions, prenons un exemple. Le groupe polyvalent de porte-avions de la marine américaine, avec un porte-avions transportant des drones de combat X-47B, se trouve près des côtes de l'Inde et peut contrôler toute l'Asie, l'Afrique et même effectuer des vols de reconnaissance au-dessus de la capitale de la Russie. Bien que le groupe de navires lui-même soit hors de portée des armes de l'ennemi présumé. La perte d'un drone lors d'opérations de combat est une perte que l'US Navy est prête à accepter, car il ne s'agit que d'une perte financière. Une fois le programme d'essai terminé, les 2 démonstrateurs X-47B devaient devenir des pièces de musée, mais la marine a décidé par la suite de les maintenir en état de vol, dans l'attente d'un développement ultérieur.
Voilà qui conclut notre recherche sur les avions américains les plus secrets de ces dernières années. Nous espérons qu'il vous a plu. Indiquez dans les commentaires les autres avions ou projets militaires en général au sujet desquels vous aimeriez en savoir plus. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de nouvelles vidéos intéressantes sur les armes.